Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de cours sur Cocos2D-JS qui concernera cette fois une des fonctionnalités majeures du framework, à savoir les sprites. Donc tout d'abord, pourquoi CC point? Il faut savoir que toutes les classes Cocos2D bindées à JavaScript sont préfixées par CC point. En fait, c'est simplement pour correspondre au namespace CC en C++, car ces classes pourraient éventuellement rentrer en collision avec d'autres classes s'ils n'avaient pas décidé de les préfixer par CC point. C'est aussi une aide visuelle afin de savoir quelles classes viennent de Cocos2D et quelles classes n'en viennent pas. Donc comme je le disais, ces classes sont écrites en C++ afin d'utiliser la puissance du natif avec la simplicité et la légèreté du JavaScript. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un premier sprite. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre projet, aller dans les sources et éditer le fichier app.js. Alors on voit qu'il y a déjà un certain nombre de codes qui est écrit dedans. On verra plus tard ce qu'il veut dire. Je vous demanderai de supprimer des lignes 14 à 67 afin de garder uniquement ce code-là pour la suite du tutoriel. Nous verrons à quoi tout cela sert dans des cours ultérieurs. Donc je vais créer un nouveau sprite. Pour ce faire, je fais donc var sprite égale new, donc un cc.sprite, donc les sprites de Cocos2D, qui prend en paramètre une ressource, donc res.close normal underscore png. Nous verrons plus tard comment les ressources sont gérées dans le framework. Faire donc var sprite égale new cc.sprite, entre parenthèses res.close normal underscore png, qui sont des ressources qui ont été définies avec le projet Hello World de base, qui nous suivront largement pour le moment. Donc voilà, je peux run mon projet pour le web, donc cocos run-p-web, qui ouvre une nouvelle page web avec rien dedans. C'est tout à fait normal. Donc notre sprite, actuellement, il est, si on reprend notre fenêtre, placé en bas ou en haut à gauche, je sais plus de base, c'est pas très important de toute façon. Nous allons pouvoir lui définir une position et un encre. Donc comment on fait? Déjà, on peut utiliser setAnchor point sur notre sprite, qui nous permet de façon relative de définir l'encre. Donc le coin en bas à gauche, c'est 0, 0. Le coin en haut à droite de l'écran, c'est 1, 1. Donc si on veut le placer en haut à droite du sprite, pardon. Donc si on veut placer notre encre au milieu du sprite, par exemple, on place l'encre à 0,5, 0,5. Et ensuite, on pourra définir sa position avec cette position, qui prend en paramètre encore une fois un point, donc cc.p, et qui cette fois utilise des positions absolues. Donc on peut utiliser par exemple la taille de la fenêtre, donc size étant une variable définie dans le code, divisé par 2 pour le centrer. Voilà, donc size est défini là, simplement cc.minsize. On va le faire sprite.setAnchor.point cc.p 0.5. Voilà, donc là je définis l'encre de mon sprite au milieu de celui-ci et je le place au centre de ma fenêtre. Sur 2, size.size sur 2. Mon projet est encore run. En effet, tout ce que le serveur HTTP va faire, c'est renvoyer les nouveaux fichiers de script au serveur, au client, pardon. Je peux actualiser la page, et on voit qu'il ne se passe toujours rien. Nous verrons plus tard pourquoi. Donc le système de coordonnées
est assez particulier dans ce framework. Il faut savoir que l'origine est en bas à gauche, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir l'origine en haut à gauche. Et les Y montent donc le Y en haut à gauche sera donc supérieur au Y de l'origine qui sera à 0. Nous pouvons également modifier les ressources du jeu dans le fichier ressources.js. Donc il faut ajouter le schéma correspondant à la ressource de l'objet ici. Donc par exemple là, le fichier close normal underscore png que nous utilisons correspond à res/close normal.png. Si on prend notre explorateur de fichiers, on peut aller voir dans res et close normal qui correspond donc à ce sprite. Nous en venons donc au point intéressant qui va nous permettre d'afficher notre sprite à l'écran. Donc pour l'afficher, il suffit de faire un this.addChild du sprite. Cela permet en fait d'ajouter le sprite à la scène simplement. addChild. Vous pouvez donc très bien créer des sprites qui ne sont pas visibles en ne les ajoutant simplement pas à la scène. Je regarde sur ma console, j'actualise et on voit bien que mon sprite a été ajouté à la scène. Donc, si par exemple je ne désire plus le centrer, le sprite est effectivement en bas à gauche. On ne le voit pas bien là, mais il s'est placé en bas à gauche. Il existe également des fonctions pour enlever des sprites de la scène, donc this.removeChild et this.removeAllChildren pour enlever tous les enfants de la scène. Donc là, par exemple, si je fais un this.removeChild de mon sprite, je sauvegarde, j'actualise et il n'y a plus de sprite. J'arrête cette ligne, j'actualise, le sprite est revenu. Voilà qui conclut donc cette vidéo de cours sur les sprites dans Cocos 2D. On se voit très vite pour la prochaine vidéo.